Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce 24 décembre. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de chronique 20 ans d'amour. J'avais le goût de passer un peu de temps avec vous en cette veille de Noël. J'aimerais m'adresser beaucoup à ceux qui, malheureusement, ce soir, pour la veille de Noël, seront seuls. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux, dans les CHSLD, dans les foyers de personnes âgées ou même des gens dans leur appartement ou leur maison qui, malheureusement, ce soir, seront seuls. J'aimerais tellement mettre le goût dans le cœur des gens de faire un petit geste, surtout les gens de la famille, mais parfois ça peut être des amis, des voisins, qu'on soit capable cette année de faire tout ce qui est en notre possible pour qu'il n'y ait personne de seul à Noël. Ne serait-ce que si vraiment il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour X raisons, au moins téléphoner à maman ou grand-maman ou à ma tante, à mon oncle, quelque part. Vous savez, des fois, un petit coup de téléphone à quelqu'un qui est très seul en cette soirée de Noël, ça peut mettre tellement un baume sur le cœur de quelqu'un. Alors, si on est des vrais croyants, Jésus qui nous dit « J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous êtes venu me visiter », vous connaissez cette belle parabole-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps plus que jamais, en cette veille de Noël, de montrer qu'on est des vrais croyants, donc des croyables, et qu'on va tout faire pour rendre les gens autour de nous heureux. Évidemment, ce soir, ce sera la messe de minuit, le réveillon pour beaucoup, les parties, etc. Et quand on se rencontre avec beaucoup de gens, souvent, vous le savez, hein, vous avez une famille, la majorité d'entre vous, il y a parfois des froids dans des parties de Noël où des gens ne veulent pas se parler, il y a eu une petite chicane pendant l'année avec la belle-mère, le beau-père, la belle-fille, hein, peu importe. Et si on décidait aujourd'hui, on a toute la journée, là, il est tôt, pour dire, demandez au Seigneur, c'est la veille de Noël, aide-moi à passer une belle veille de Noël. Aide-moi à pardonner s'il y a eu des choses qui ont été un petit peu plates pendant l'année. Et aide-moi à demander pardon. Parce que nous aussi, on fait des gaffes. Des fois, on peut blesser quelqu'un, parfois sans s'en rendre compte, et c'est souvent ce qui arrive. Mais avoir le courage de prendre le téléphone, d'envoyer un courriel, et même lorsqu'on se voit, d'avoir ce courage-là et cette humilité que Jésus nous demande de demander pardon et d'accueillir aussi le pardon. Ça, c'est tellement important parce que c'est bien beau dire qu'on est croyant, mais si on ne fait rien pour le montrer, c'est juste des mots et ça s'en va dans le vent et ça ne touche pas le cœur de Dieu du tout. Mais lorsqu'on décide de vivre ce que Jésus nous demande, ça veut dire le pardon, pardonner, demander pardon et aimer l'autre inconditionnellement, ça, c'est sûr que ça touche le cœur de Dieu. Ça change notre vie, mais ça change aussi la personne avec qui on vit cette relation. Alors, je nous souhaite aujourd'hui, pas un Noël de bébelle, mais un Noël où ce sera l'essentiel qui parlera, que ce sera notre cœur qui parlera. Pas les cadeaux les plus gros pour essayer d'impressionner. On voit ça maintenant dans beaucoup de familles, hein, les cadeaux, ça finit plus. Alors que parfois, juste regarder ses parents ou ses enfants ou ses grands-parents, juste se serrer et se dire, si tu savais comme je peux t'aimer. C'est ce que je vous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En cette période de Noël, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit le temps d'antenne qu'on achète à TVA, mais aussi la production. Donc, vous savez, payer pour faire l'émission. Mais ce qui est beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 20 ans, imaginez, qu'on a ce privilège d'annoncer la parole de Dieu par les moyens les plus modernes. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois de décembre est cette épinglette qui est plaquée or de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Il y a peut-être des gens qui
qui voudraient encore avoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux qui étaient annoncés avant, alors sont toujours disponibles. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Et les suivants, c'est toujours 20 $. Et comme c'est la fin de l'année qui approche dans quelques jours, tous les dons faits avant le 31 décembre, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté d'ailleurs, c'est le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur vos tablettes au téléphone intelligent, il y a une possibilité de nous aider en faisant vos dons. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre passionné. Vous l'aimez beaucoup aussi pour ses paroles si simples. Ça, vous m'écrivez ça souvent parce que c'est vrai que c'est très simple avec lui, on comprend bien. Vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous, mais je devais peut-être dire joyeux Noël, joyeuse veille de Noël. On est de la veille de Noël, je mettrai ma main dans le feu dans le moment où il y en a par-dessus la tête. Les tourtières, les ci, les ça, hein? Ouh! T'as-tu hâte que ça finisse? Moi. Écoute bien ça. C'est la messe que je vous partage, c'est une prière. C'est une prière parce que on l'a dit rarement, c'est rare qu'on l'a dit cette messe-là la veille, parce que vu que ce soir, il va y avoir plusieurs messes, bien, la journée même du 24, il n'y en a pas de messe habituellement. Mais voici, puis je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, on a décidé de prendre cette messe-là, parce que c'est une messe d'action de grâce, on s'en vient dire merci à Dieu. Et puis, on appelle ça le chant de Zacharie. Le chant de Zacharie, c'est une prière qu'on dit à notre bréviaire, OK? Donc, écoute bien ça, c'est tellement beau. Puis je vais l'expliquer en m'en allant, si vous me permettez, OK? Ça commence à la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ses paroles prophétiques. Il prononça cette prière, si tu veux. N'oubliez pas une chose, Zacharie, il était sourd, pas sourd, mais il était muet parce qu'il n'avait pas cru dans la parole de Dieu. Mais là, quand le petit est arrivé, on lui donné un nom, bien là, sa voix est revenue. Bien, cette prière-là, ça devrait être une prière que toi puis moi, on dit. Parce que quand on commence ça, parce qu'aujourd'hui, regarde, c'est Noël, là, la naissance du Christ, et le Verbe s'est fait chair. Regarde bien ça. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'enfant que j'ai. Je te rends grâce, Seigneur, pour la maison. Je te rends grâce, Seigneur, puis je regarde alentour de moi, puis j'ai vu que tu fais telle chose extraordinaire. Puis là, aujourd'hui, tu me le prouves que tu m'as tellement aimé, c'est que tu m'as envoyé ton Fils, Jésus. Wow. OK? Tu as visité ton peuple. Puis là, j'ai réalisé comment de fois, là, Dieu est au centre de ma vie, tu sais. Et puis, je sais qu'il est là. Souvent, là, quand je te disais ça, je pense la semaine passée ou la semaine avant, je te disais comment j'avais des difficultés à un moment donné. Puis quand je m'arrêtais, là, puis je regardais la parole, puis je la prenais à mienne, là, il est au centre de ma vie. Tu comprends-tu? Donc, il vient, il me visite, puis il me dit, je suis avec toi, Robert, je serai toujours avec toi. Puis rappelle-toi la fameuse prière, les marches de l'épice dans le sable, là, tu sais. Le gars dit, non, je suis tout seul, il y a juste une paire de pistes. Oui, mais tu as remarqué comment il était pesante, il était creuse, l'épice, à un moment donné, quand tu avais des problèmes, j'étais là avec toi, je t'ai supporté, je t'ai aidé à travers ma parole. Wow! Hein? Il est venu visiter son peuple, il est venu me visiter. Pourquoi? Pour accomplir sa libération. Accomplir la libération. Je suis venu te sauver, Robert, et non pas te juger. Quand tu regardes une parole comme ça, tu dis, Robert, tu sais là, il vient pas te juger, il vient pas te
punir. Non, il s'en vient te donner sa miséricorde. Il s'en vient te dire son amour. C'est ça, Noël. Hein? Il m'en vient te dire mon amour. Il m'en vient dire que t'es fort, je crois en toi, puis regarde, là, je te donne un enfant. Et le Verbe s'est fait chair. Je donne la vie à ma parole. Wow! Ah! Salut qui nous délivre de nos adversaires, des mains de nos ennemis. Quand je mets la parole de Dieu, là, je deviens beaucoup plus fort. C'est incroyable. Je deviens plus fort. Il a montré sa miséricorde envers nos pères, envers chacune de nous aussi. Hein? Moi, c'est ça, là. Je suis toujours surpris. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie, moi. Puis je sens toujours cet amour. J'ai jamais senti Dieu m'aimer moins. J'ai jamais senti le Christ m'aimer moins. J'ai toujours senti... Pourquoi? Parce que j'y crois. C'est ma foi. Oublie pas ça, là. La prière que je suis en train de vous lire, là, c'est la foi de Zacharie, mais c'est ma foi, notre foi, chacun et chacune de nous. Ça, c'est un amour miséricorde. Un amour comme toi, tu as vis-à-vis de tes enfants. Regardez ça. Il s'est rappelé de son alliance sainte. Il avait juré à notre père Abraham qu'il nous arracherait aux mains de nos ennemis. Mais le mot le plus important, il a fait une alliance avec moi, avec toi. Une alliance, là, c'est pas comme un contrat. Tu sais, un contrat, là, regarde, donne-moi 5 piastres, m'a donné mon livre, tu sais. Donc, un contrat, c'est donnant. Mais une alliance, il dit, je fais une alliance avec toi. Je t'aime, là, puis fais n'importe quoi, j'arrêterai jamais. Donc, mon alliance avec toi, c'est pas un contrat, mais c'est un engagement de vie. Donc, elle est gratuite, c'est dans la gratuité totale. Donc, tu sais, là, il me respecte dans tout ce que je suis, même dans mes stupidités. C'est ça. Tu sais, là, il a fait une alliance avec moi. Et il nous donnerait de célébrer sans crainte notre culte devant lui. Il dit, n'aie pas peur. Ah, tout ça beau. Tout au long de mes jours. Et toi, petit enfant, tu marcheras devant le Seigneur. C'est ma mission à moi, c'est de marcher devant le Seigneur, de ne pas avoir peur. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Ah, moi, lis-la lentement, la prière, tu vois ça. Tout ce que je viens de te dire, c'est tellement beau. Je demande au Seigneur de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Comme je vous disais un peu plus tôt, aujourd'hui, je vais vous souhaiter un vrai Noël ce soir, un vrai beau Noël rempli de l'essentiel. Moins de bébelles, mais plus d'essentiel en cette année 2014. Prenez le temps, comme je vous disais tantôt, prenons, parce que je m'inclus là-dedans, de vivre des beaux moments de pardon, de demander pardon, mais aussi de pardonner et de se dire des vrais « je t'aime ». Pas attendre d'avoir pris un verre de trop pour dire « je t'aime », là. Des vrais « je t'aime » entre nous. Je vous souhaite, moi, un très, très joyeux Noël et je vous embrasse. Joyeux Noël. Mon père, il nous disait, les enfants, il y a une année qui s'achève. J'aimerais ça que vous nous dites un beau moment que vous avez vécu durant l'année qui vient de se terminer. Puis j'aimerais ça aussi que vous nous dites un moment où vous avez pu avoir de la peine. Et puis là, on était tous gênés de s'exprimer, mais moi, c'était un moment que j'adorais.